Ça y est, t'as décidé, t'emménages ici? Non, j'ai pas décidé. C'est le patient de la 12. Comme il est décédé ce matin, j'ai récupéré sa valise. C'est ses affaires? Non, c'était ses affaires. Parce que quand tu décèdes et que tu le réclames pas pendant 1 mois et 1 an, eh ben c'est un mois. Ah bon? D'accord, faut l'ouvrir. T'as dit une adresse à l'intérieur. Non, mais j'ai déjà essayé, gros malin, mais elle est bloquée, c'est pas possible. Tu sais à qui tu t'adresses? Valise Reggae Man. L'homme qui ouvre les valises récalcitrantes d'un air Reggae Man. Reggae Man, we've been together in the running style. Qu'est-ce qui se passe, les sauvageons? Ça sent le pognon ici. C'est quoi cette valise? Ça? Ah, je l'avais pas vu. En fait, c'est la valise du patient que vous avez opéré de la cheville qui est décédé, vous savez, gangrène et... Oh, excellent. Excellent. Vous faites quoi? Moi, je pense que c'est pas notre argent, faudrait le rendre à la famille. C'est bon, ça va, c'est ce qu'il fait. Les professeurs, il a quand même au moins minimum 3 ans d'études. Ah non, 2 ans, Jamel, 2 ans. Moi, je rentre pas dans vos combines. I don't work like an Egyptian. Vous avez vu, vous faites des parts monocordes. C'est-à-dire pas de la même corde. Alors, ça, c'est pour moi, je suis tout de même votre chef de service, non? Alors moi, je prends 100 000, et vous, chacun, 50 000. Mais pourquoi il me prendrait plus que moi? C'est moi qui a trouvé la valise. Je pense, si ça se trouve, que cette valise appartient à une famille de boxeurs. Et oh, qui a vu une valise? Moi, j'ai pas vu de valise. Moi, j'ai vu la valise, je l'ai vue dès le début, elle est là, elle est pleine d'argent, pas à nous. Bon, alors les enfants, maintenant que l'argent est partagé, faut pas éveiller les soupçons. Gardez vos réflexes de pauvre, conservez votre train de vie de miséreux. Pas de yacht, pas de Mercedes, pas de dents en or. Pas de problème. Je la garde, je vais la mettre dans... Ah non, permettez, Javel. Je vais la mettre dans le coffre de mon bureau. Professeur, vous me jurez, vous touchez pas à l'argent, ok? C'est promis, parce que on risque d'avoir des très gros ennuis. Vous n'allez pas la mettre dans le coffre de votre bureau, professeur. Parce que les voleurs, quand ils vont arriver, ils vont se dire « Bonjour, tiens, on va aller dans le coffre du bureau de Monsieur Strauss, direct. » C'est pas des cons, les voleurs. Vous croyez quoi? Il faut la mettre soit dans un frigo, là, ils iront pas chercher, soit dans un micro-ondes, là, ils auront pas chercher. Si vous la mettez dans votre coffre, c'est niqué. Il faut la mettre à la consigne de la gare. Et j'avais la clé. Ah, tut. Je me méfie de la Société nationale des chemins de fer français. Bon, allez, vous inquiétez pas, vous les reverrez, vos 10 000 francs. 50 000. Oh, pas chipoter. 10 000, 50 000. C'est quoi la différence? 40 000. Approximativement 40 000. On va avoir un café, s'il vous plaît? Quoi? Oui? Je vous mets des huîtres dans votre café? Non, juste un sucre. Moi, vous êtes super bien placé ici, hein? Juste en face de l'hôpital. Ouais. J'y travaillais avant, moi, à l'hôpital. Hein. J'étais brancardier. Ouais. Mais j'ai eu des histoires, ils m'ont viré. Et ouais, dans la brancarde, ils sont pas des jolis et des pas très mûrs. Wow! Il est bien ton couteau, monsieur. Dites-moi, j'avais un ami qui était dans le service du professeur Strauss et je devais récupérer des affaires et j'ai pas eu de nouvelles de lui. Strauss? Peut-être mort. Ah bon? Avec Strauss, ça arrive souvent. Et je peux le joindre où, ce professeur? Bah, chez lui. Vous allez pouvoir le joindre chez lui. Il habite avec sa fille. Un pavillon qu'il a hérité d'un patient décédé. Il a une fille, alors? Ouais. Et c'est quoi son adresse? 37 boulevard de la Biche ou je sais pas quoi, à Bobigny. Enfin, vous n'allez pas vous tromper, il y a une ambulance devant. C'est sa voiture de fonction. Vous prenez rien? Vous prenez... Mais attendez, je vous offre un truc. Partez pas comme un voleur. Oh, monsieur. Ouais. Ça, sympa ta nouvelle déco, hein. Championnat d'huîtres. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Eh oh, c'est du sérieux ici, tu crois quoi toi tu viens? C'est un vrai sport que je fais, il y a des règles, il y a de la compétition, c'est de l'huîtrophilie que je fais. Hein. Attends, tu devrais faire un vrai sport. Tu vois, moi je vais faire un stage là, pendant les vacances, je vais faire du chi-chi-tsu. Bah fais gaffe à pas trop te salir. Viens. Viens, je vais te montrer. Allez, essaye de piquer mon sac.
Je vais venir, tu vas appeler la police, je te connais. Vas-y, chope-moi le bras, je te dis. Mais arrête, je vais te choper. Chope-moi le bras, je te dis. Allez, viens. Allez, allez, petit. Oui, mais j'arrive, 2 secondes, je vais te la mettre, ta branlée. T'as quel sujet? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, chope-moi le bras. Bah le bras, tiens. Oh là, hé! Pourquoi t'as dit crack? Ah mais j'ai pas dit crack, c'est mon poignet qui a dit crack! Je t'ai pas fait aussi mal que ça. Mais ouais. t'es malade, tu m'as pété le poignet là, ça se voit, il est pété avec tes techniques chinoises, tu peux te déplacer des avions et... On pourra avoir un café, s'il vous plaît. Oh là là. Ah là 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 là. Oh là là là. Ah! Ah là là, j'arrive. Oh! Bon, ça vient? Ça arrive. Un café? Ok, je vais le faire. Ouais. Eh attends, oh, tu vas pas servir comme ça quand même. Il y a un standing ici, tu vois pas? Tu mets un tablier et tu sers le café. Rendez-nous l'argent si vous voulez revoir votre fille. Ah non mais ça j'avais dit on va avoir un problème. Hop, qu'est-ce qu'on a un problème? Ferme ta grande gueule, parce que si tu l'avais dit, si tu savais que Charlotte allait être enlevée, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais c'était évident. Excuse-moi, moi je l'ai vu tout de suite. Faudra pas venir chialer dans mes petites soquettes. Ah oui? Ben maintenant, faut prévenir le docteur Strauss. Et c'est toi qui vas le faire. C'est moi qui vais le faire, évidemment. Et tu sais pourquoi? Parce qu'avec la petite Charlotte, on était tellement proches. Ah ouais? Et pourquoi c'est moi qui l'appelais tout le temps? Mais peut-être parce que tu travailles au standard, et à ce que je sache, au standard, il y a plein de téléphones. Par contre, sur un brancard, je suis pas trop joignable, ça c'est vrai. Hop là, je t'ai trop bien cassé, mon pauvre. En plus, alors comme par hasard, juste avant qu'elle se fasse enlever, elle me dit, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Elle me regarde comme ça, elle me dit, Aimé, un café, je t'aime. Café, je t'aime. Oui, je t'aime. Un café, crème. Un café, je t'aime. Je t'aime. Un café, je t'aime. C'était avant ou après les 3 mois de garde qu'elle t'a donné? Tu comprends rien, toi. C'est ma femme. 20 ans d'enlèvement, jamais vu ça. J'en ai 20 ans, j'en vis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Il va vous dire quelque chose. Tu lui dis tout de suite. Jamel, vous avez perdu. Perdu quoi? Votre temps, votre part. J'ai joué cette nuit au casino. J'ai perdu ma... Vous avez perdu votre fille. J'en ai rien à foutre. Je lâche pas mes 50 000. Papa, j'ai essayé de vous joindre toute la nuit. Charlotte, ma Charlotte, notre petite Charlotte, notre Charlotte nationale. Elle a été kidnappée par des brigands de grand chemin. Ma petite fille. Mes 50 000. Vous osez parler d'argent alors que ma fille a été enlevée. Chair de mon sang, mon souffle, ma vie. Le pire, hein, attention, c'est qu'on peut même pas prévenir la police, parce que sinon ils la tuent. C'est certainement des brigands qui possèdent des pistolets. Il faut leur rendre la valise. La valise? Aucun problème. Merci, c'est gentil, mais je pense que quand ils disaient la valise, ils entendaient la valise avec l'argent dedans. Je la reverrai plus, dommage. Une fille que j'ai élevée pendant plus de 2 mois. Et bien sûr que si vous allez la revoir, c'est de l'échangisme. Vous rendez la valise, vous rendez votre fille. Pas quando. C'est tout, oui. On voit bien que c'est pas votre fille. Faut qu'on réfléchisse. D'après mes calculs, on n'a pas trop le choix quand même. Plus on réfléchit, plus elle décède. Et plus elle décède, plus elle peut mourir. Bon, mes enfants, Jamel, vous ne quittez pas le standard. Ils vont peut-être essayer de nous joindre. Exact. Vous faites le guet près de la valise. Et moi, je vais me faire masser. Ça va me détendre. Merci monsieur. Non, je pleure pas, je vous jure. Au revoir monsieur. Et on tu m'aides pas beaucoup, hein. Quoi, je t'aide pas, ça va, j'étais avec un spécialiste du poignet là, je te préviens. Il m'a parlé d'amputation, elle fait pas ta main. En attendant qu'on te le coupe, aide-moi parce que là, franchement, je m'en sors pas, là. Tiens, la 2 là, faut la débarrasser. Et là, si t'étais maligne, là, tu l'aurais vu, là, faut des cafés, la 7. Allez. Tu peux me prendre une paille, s'il te plaît? Ah, un vide, j'ai soif.
T'en fais pas un petit peu trop, là, non? Comment ça, j'en fais un petit peu trop? Je te préviens, les docteurs, ils savent pas ce que tu m'as fait, toi. T'as dû me faire une prise inconnue, tu m'as touché un os inconnu. J'espère qu'ils vont finir par trouver. Et tu fais quoi, là? Ben, je débarrasse. Eh ben, les cafés, ils vont refroidir, d'accord? Tu veux quoi? Tu veux couler mon commerce? C'est ça, ils vont se plaindre, des clients. C'est bon, j'y vais. Eh ben, tu devrais déjà y être, là. Allez, vite! J'y suis, tiens, t'es marrant. Viens voir, je te dis un truc, viens voir. Eh, je trouve que pour le standing de l'endroit, quand même, tu pourrais venir en jupe. C'est tout? Non, c'est pas tout. Vu que t'as l'air assez ouverte comme fille, j'aimerais bien que tu mettes aussi un petit décolleté, ça serait bien. Mais t'inquiète pas, ne t'énerve pas, regarde, pour te prouver que je suis pas un chien, je vais t'aider. Regarde ce qu'on va faire. Tu sais quoi? Je vais aller ranger la cave. Parce que moi, vraiment, regarder les autres bosser, c'est pas mon truc, hein. C'est con, parce que ça, tu le fais bien, pourtant. Jamel, Aimé. Oh, regardez ce que j'ai reçu. Allez, vas-y. Papa, s'il te plaît, sans moi de là, j'en peux plus. Papa, fais ce qu'il te demande, s'il te plaît. Vous voyez, elle va pas si mal que ça, non? Mon Dieu, ma petite Charlotte. Elle est en train de se faire marave sa race. On dit même bien, Charlotte, t'es en train de te faire marave, sa race. Je peux te signaler qu'en ce moment, là, regarde. Elle regarde dans ma direction. L'image est superbe. C'est fou ce qu'on peut faire avec une Super 8, hein. Incroyable. Cadrage, tout ça, c'est d'un soigneux. Mon Dieu, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Bon, faut rendre l'argent maintenant, hein. Surtout pas malheureux. Faut jamais céder au chantage. C'est mettre les doigts dans un engrenage très dangereux. Le gouvernement sera obligé de libérer les prisonniers. La Corse sera rendue à la Chine. On va perdre Taïwan. Charlotte est en danger. Maintenant, faut rendre la valise, ok? Ça fait 20 ans que je rends des valises. Jamais vu une situation pareille. Charlotte, j'arrive! Vous êtes marrant, vous, hein? Allez, bravo, Aimé, bonne chance! Eh, faut venir avec nous pour leur expliquer où vous avez perdu mon tas. Viens. Ah non, j'aimerais viens pas être à votre place, ah non! Viens. 11 minutes 67. 1, 2, 3, 19. C'est bien, mais c'est pas assez, ça. Ah, ça se trouve, j'ai vraiment un truc. Hein. Sabri, Ouais? Quoi? C'est bon? Oui, j'arrive. Une petite seconde, je finis un truc. J'arrive, 1 minute. Sabri, j'en ai marre, je m'en vais. J'arrive, c'est bon. J'arrive, attends. Ah, j'arrive, je rangeais des bouteilles. Dis pas, c'est un secret, un truc. J'arrive. C'est lourd, les bouteilles, hein, quand même. Voilà. Ouais. J'en peux plus, moi, Sabri. Je te rends mon tablier. Comment ça? Oh, c'est mon tablier, hein. C'est pas ton tablier. C'est pas possible, ça. Tu veux pas prendre un truc qui est pas à toi, hein. Tu m'as pas très bien compris, là. Je quitte le bar. Tu veux me laisser tout seul? C'est quoi, là, que tu fais une rébellion? Tu fais comme dans les révoltés du country, c'est ça? Je te rappelle, c'est de ta faute, tout ça, hein. C'est pas... Ah, la vache! Oh là, ça me relance, non! Oh là là! Oh non, ça fait mal, j'ai comme un... Oh, c'est bizarre, ça fait... J'ai comme un petit schtroumpf qui est dedans, mais il va pas sortir, le schtroumpf. Oh! Tu peux pas partir, quand même. Ne pars pas, s'il te plaît, ça fait mal. Ok, c'est bon, arrête ton cinéma maintenant. Je veux bien rester encore une semaine, mais à condition que tu me rapportes un certificat médical. Eh, je vais faire mieux qu'un certificat médical et je vais aller voir un spécialiste des os du bras. Alors, profites-en pour faire une petite révision complète, hein, ça sera pas de luxe. Eh, je vais pas monter une voiture dans la salle d'attente, quand même. Une révision, c'est... Moi, je vais la monter, mais ça va gêner. Qu'est-ce que je fais maintenant? Répondez-lui en faisant les appels de phare. Ah, pardon. C'est bon, à mon avis, là, ils ont compris. Ah ouais? Oh, la valise! Une petite seconde, elle arrive. La valise. Faut absolument leur dire qu'il manque de l'argent, sinon on va se faire tuer. Ah ouais? Y a Jamel qui me dit de dire qu'il manque un petit peu d'argent, pas grand-chose, hein, dans les 50 000. On va nous rendre la totalité si vous voulez revoir la fille, hein? Ah ouais? Rendez-nous Charlotte, s'il vous plaît. Pas question. T'es con ou quoi? Pourquoi t'as dit s'il vous plaît? Mais s'il vous plaît. Rendez-nous l'argent, pas s'il vous plaît. N'importe quoi pour Charlotte, j'en ai rien à foutre. Moi, ils peuvent me planter des clous dans les mains comme Jésus. Jésus sur la croix, Jesus Lord. Écoutez,
vous nous rendez Charlotte, et en échange, on vous donne la valise et Aimé, qui est un messie qui veut donner sa vie. C'est d'accord. N'importe quoi, je refuse. En plus, ils sont même pas de clous, alors. Si je vous laisse les deux, en échange, vous me donnez 50 000 en plus? Oh, comment moi, ça n'a rien à foutre, c'est pas... Oh, c'est quoi ce bordel là? Mais d'ailleurs, je me demande si c'est ma fille, ça. Papa, je t'en supplie. Non, non, c'est bizarre, on prend du tout sa voix, ça. Et puis, regardez, normalement, elle est soigneuse, hein, là. Non, franchement, elle est fripée. C'est pas... Non, non, c'est pas elle, ça. C'est bon, Charlotte, je rends l'argent. Vous avez 48 heures pour rendre le reste. Sinon, on la balance dans un lac. Charlotte, là-haut, là. Prenez-moi, ouais. Vous laissez Charlotte. Hein? J'ai dit, bonne route. Tu fais d'où là? Vous n'êtes pas Ronaldo? Ah, bah non, c'est pas moi. Je l'ai renvoyé chez lui en Brésilerie. Ce service est réservé aux sportifs de haut niveau. Oui? Ah, très bien. Et le championnat d'ouverture d'huîtres, alors? C'est pas du sport de haut niveau, ça, monsieur, je sais tout? Hein? Allez, auscultez-moi. Écoutez, prenez rendez-vous. Mais non, mais ça vous prendra juste une petite seconde, je vous assure. Le championnat d'ouverture d'huîtres, il est dans 3 jours. Je vous en supplie, j'ai une petite douleur au poignet au nom du sport. Aidez-moi. Ouais. Rien, vous n'avez rien, juste un petit bleu. C'est vrai? Ouais, c'est génial! Merci, j'ai rien. Vous pouvez reprendre vos entraînements sans problème. Mais... Ah si, il y a un problème. Si. Il me faut un certificat médical. Mais vous n'avez rien? Comment ça, j'ai rien? Et si j'avais rien, comment vous expliquer alors que je fais 19 frites en 10,37 alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout ce que vous savez dire. Vous êtes quoi? Vous êtes un docteur du sport? Vous êtes un docteur du je ne sais pas? Désolé, mais je ne connais rien en ostréiculture. Très marrant. Allez, auscultez-moi. Scannez-moi la main. C'est peut-être une huître Elbow. Oh, je savais que j'avais un truc. Bon, ça vient ce double crème? Yes. Eh, ma jolie, tu finis à quelle heure? Là, je fais. Allez, un café, s'il vous plaît. Sabri, j'en peux plus, Sabri. Ah bon? Bon, alors, qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Ah, laisse tomber, vaut mieux même pas que je te le dise, tu vas être blessé après. Tu te sens vachement responsable déjà. Ouais, laisse ça va, tomber. t'en fais pas pour moi. Je risque de perdre l'usage de mon bras, voilà ce qui se passe. Tu peux me montrer le certificat médical? Hein? Quoi? Le certificat, tu peux me le montrer? Ouais, mais pas. Dans 2 jours, il me l'envoie. Parce qu'il a appelé aux États-Unis un confrère, et le confrère, il l'envoie, et dans 2 jours, ça va pas bien, tu sais. Ouais, ça va, j'ai compris. Ouais, merci, c'est super gentil, merci beaucoup. S'il te plaît, tu peux me faire un petit café? J'ai besoin de me détendre, je peux avoir un double cognac? Eh oh, là, tu vois pas qu'elle a du boulot, toi, tu rentres, tu demandes comme ça? C'est vrai. Quoi? C'est incroyable, mais vrai. C'est pas vrai! Attends, je te l'ai pas dit encore. Ah oui. C'est dément ce qui vient de m'arriver. À moi tout seul. Dis oulala, Dim, je viens de défier un gang. Véridique. Attends, on arrive, rendez-vous sur un parking, ok? Pour l'instant, c'est simple. Les mecs, ils arrivent comme ça dans une voiture, ok? Il y en a... Attends, déjà, premier toupet, tu vois? Déjà, ça commence un peu à tiquer. Il y en a un qui sort de la voiture, le mec, les cheveux longs, mi-longs, mis comme ça, comme un tel un chinois. Le deuxième sort sur sa gauche, je suis pas un mytho. Le mec faisait minimum 3 mètres. Ah ouais? Qu'est-ce que je lui fais comme regard? Le regard de Nicolas Cage, dans le Cage of All. Comme ça. Ah ouais? Mais quand je commence à le regarder comme ça, le premier, il y a ses sourcils qui tombent. Le deuxième commence à vaciller. Il flippait. Charlotte, derrière, elle était dans la voiture, elle flippait aussi. Mais qu'est-ce que je devais faire, à ton avis? Qu'est-ce que je devais faire? Moi, tu me demandes, là? Mais c'est bien de me raconter ton film, là, mais j'ai des soucis, moi. Je crois que c'est un faire, d'accord? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je te parle de l'enlèvement de Charlotte. Mais elle a son poignet, au moins, c'est pas grave. Ça va, je vous dérange pas trop? Je crois pas que t'as un petit peu de boulot à faire, là? Dis-moi, raconte-moi comment ça va à l'hôpital? Oh là 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 là, il faut que je te... Mais c'est... Attends. Je te dis la vérité, ok? Incroyable ce qui vient de m'arriver. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de défier, à moi tout seul, un gang. Ça va. Elle a du boulot, d'accord? Et puis à la fin de son histoire, Charlotte, elle se fait enlever. Allez, on y va. Ah bah ça finit pas si mal que ça, alors. Voilà, les coupures, 10 000 balles. Donne-moi un billet de 200, un vrai. Un génie, je suis. Allez. Mais ça marchera jamais, ils verront tout de suite qu'il n'y a pas 50 000 francs. Mais non, verront que du feu, ce travail de pro. T'as vu comme je bosse bien, là? Moi, j'ai super bien réfléchi et je vais pas venir avec vous. Ah ouais? Bah moi j'ai super bien contre-réfléchi, on y va tous ensemble, ok? C'est ta femme, c'est sa fille, vous allez rendre la valise en famille, j'en ai rien à foutre. Ah ouais?
Tu sais qui tu me rappelles comme super-héros? Foderchman. Hein? Parce que, à ce que je sache, tout à l'heure, tu l'aimais bien. En plus, dans l'ambulance, elle a pas arrêté de te mater, c'était grave chambé, quoi. Sérieux? Oui, c'est vrai, alors moi, pas un regard, hein. Surtout quand j'ai demandé de la maillot, hein. Je suis fou de moi. C'est horrible, moi je viens pas avec vous. Hein? On y va tous ensemble, elle nous aime tous pareil, ok? On a 10, 10, 10. Allez, on y va, allez. La petite maghrébine. Moi je suis prêt, hein. Mon paquet déjà, c'est ça. Oh, mon couteau. Mais... Oh, il est... Oh là 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 là. À moi, le geek Nesquik des records, je peux te dire que là... Oh la vache, le couteau de compétition, comment il fait? Ça descend tout seul, ça descend tout seul. À moi, le championnat du monde de l'huître. Eh ben, il a l'air d'aller mieux, le grand truc. Ah la vache. Mais ça va pas ou quoi, là? Ah, ça doit faire super mal, ça. Mais comment ça fait mal? Mais oui, ça fait mal, merde. Non, mais c'est du frisson que j'ai. Tu sais que je t'aime bien, mon petit. Tu sais ce que je vais faire? Je vais t'aider à ranger le bar, d'accord? Regarde. Mais bon... Alors, si tu... Et c'est pas du sang d'huître, hein, c'est du sang de moi. Ça marchera pas, je te jure que ça marchera pas, ça va pas marcher. Petit Jésus, fais que ça marche. Cours, Charlotte, cours vite, fais plein plus vite, comme tu peux. Eh. C'est quoi ça? C'est des bouts de journaux, ça? Oh, ils sont forts, hein. Ça, c'est pas mon idée, c'est l'idée du vieux Suisse. C'est lui, c'est le vieux Suisse. Oui, c'est moi. C'est moi. Ça fait marrer en plus. Allez, vous allez venir avec nous. Si vous tenez pas votre fille, peut-être qu'elle les tient à vous, non? Allez. Je t'ai dit que je te sauverais, Charlotte, t'as vu? Allez. Oh putain. Ah c'est super, putain, qu'est-ce qui nous arrive? C'est Putain. Allez, on y... Allez, regarde comment il fait. Regarde. Il y a des... C'est pour qui? C'est pour toi, Stéphane. Allez, c'est parti, va dedans. Regarde, ça sent comme la mer, Allez, s'il te plaît. 4. Attendez. 3. 2. Attends. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Vous allez trop vite. Allez, on recommence. Bon, allez, partez maintenant, s'il vous plaît. Ah non, je partirai quand ils auront payé la rançon, hein. Mais ça fait 2 mois que vous êtes là, ils paieront jamais. Il faut vous faire respecter, mon vieux, sinon vous n'arriverez à rien. Mais même 1000 francs, ils veulent pas. Ah bah alors 500 balles pour le principe. Tiens, 500 francs. Je les mets. Allez, Non, ça marche pas. Non. Vous savez ce qui vous manque à vous? Hein? C'est un vrai chef. si vous partez pas, je me suicide. Mais non, mon vieux, j'accepte pas le chantage. Je vais vous proposer un gros coup. Vous allez voir. Les deux. Vous connaissez la Banque de France? Dommage. Quoi, dommage, 421? Non, regarde, 214. Faut que ça soit dans l'ordre en plus. Pourquoi t'as un collier autour du cou? Oh merde! Je devais le remettre dans le bar, je l'ai oublié. Ou alors tu les apportes des radios de l'assiette ou quoi? Tu me apportes de l'assiette ou quoi? Non, j'ai un client au comptoir, tu permets? Bah ouais, bien sûr, on se plie au bon vouloir du roi fainéant, comme d'hab. Moi, un fainéant? Lui, un feignant? Tu prétextes que je fous rien, je suis un fainéant. On m'appelle l'actif. Et quand je suis énervé, on m'appelle l'actif, Ed. On a un accident de la route là. Multiple fracture, il est sans connaissance. Il est sans connaissance, c'est pas de notre faute s'il a pas d'amis, c'est bon. Hein. Il a des papiers? Nom, Lartigot. Prénom, Eric. Profession, écrivain. C'est pas un métier, ça, écrivain, normalement. Numéro de sécurité sociale, 421. Adresse, je veux mettre à l'hôpital parce qu'il est à l'hôpital. Et voilà le travail. Hop, hein, ça, tu dis quoi, là? Il écrit plus vite que son oncle. Tiens, je te laisse les affaires du malade. Et tu crois que c'est une poubelle ici ou quoi? Tu crois que t'es chez ta mère, c'est ça?
C'est à qui de jouer là? C'est à moi de jouer. Ouais. Oh, dommage, vraiment dommage. La presse, c'était presque, là, gars. 142. Oh merde. Ça fait 10 francs. Tu sais que t'es là pour gagner ta vie, toi? Eh ben, justement, raison de plus, là. À 10 balles la partie, je la gagne ma vie. Ça fait 40 balles déjà. Ça. Un radeau de la 7, c'était trop lourd pour toi? Attends, mais tu m'excuses, là, en ce moment, je suis surmené. Il faut que je me détende un petit peu, quand même. Bon, allez, toi. La pause est terminée, mon grand. Ça passe vite le temps avec toi. Bon, j'y vais. Alors, Michel. C'est trop con, toi aussi, tu dois aller bosser. Allô? Bachir? Ouais. Dans la cave? T'es sûr qu'elle va vouloir? Bah, je te rappelle, je te rappelle. Comme quoi, prostituée, ça mène à tout, hein. Te voilà écrivain. Eh oui. Et toi, tu vois l'infirmière? Oui, tu sais, moi, j'ai tiré un trait sur tout ça, hein. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Franchement, Tanger, c'était bien, non? On s'est éclatés. Le soleil, la mer, les légionnaires... Oui, enfin, sauf que c'était arrangé, les chantiers, les algécos, la pluie. Alors on oublie, s'il te plaît. Bon, d'accord. Dis-moi, alors, qu'est-ce que je te marque, là? À Clara, une ancienne collègue, ça te va, ça? Oui, oui, bien sûr, y a pas de problème. Je mettrai le Tipex. Dis, franchement, de temps en temps, t'es pas tenté de t'y remettre? Oh, mais t'es folle, c'est fini, ça jamais. Moi, ma vie, c'est ici, à l'hôpital. Eh ben justement, ici, t'as tout. Les lits, les hommes seuls, désespérés... Oui, ben, non, voilà. Clara, il y a le patient de la 11 qui te réclame. Il veut que toi. Je sais pas ce que tu lui as fait. Ah, moi, j'en ai bien une petite idée, moi. Oui, ben, tu le gardes pour toi. Oh, on n'en parle plus, hein. C'est ça, tu t'es passé, c'est fini. Faut plus en parler, voilà. Attends, vous vous connaissez? Ouais, Clara et moi, on est amis. On a travaillé ensemble, mais il y a longtemps. Oui, c'était un petit job d'été, comme ça, pas... l'hiver. Petite seconde. En fait, je me disais peut-être que après, on pouvait éventuellement se voir dans un milieu un petit peu moins hospitalier, quoi. Enfin, un truc classe. Enfin, je sais pas, je pensais au Planet Hollywood. Ah ouais, non, mais je suis désolée, j'ai pas l'habitude de sortir avec des inconnus. Ouais, timide. J'ai l'impression qu'il y a deux femmes en toi, non? Sagittaire, non? Non. J'en étais sûr. T'écoutes quoi comme musique, toi? Parce que moi, je suis plutôt tout ce qui est cassette. Bon, allez, te fatigue pas, déshabille-toi. Ah bon? Mais on parle pas un petit peu avant? Oh, ta gueule. Ah, t'es là encore, tu... Ouais, je sais, je suis encore en retard, je suis un gros fainéant, je suis qu'une traînée, tu m'excuses. Je savais pas que t'écrivais. J'ai lu les 3 premiers chapitres, c'est vachement bien. Ça, là, tu parles de... Ouais. C'est rien, j'ai écrit entre deux fiches, vite fait, quoi, c'était... Comment ça, c'est rien, tu plaisantes ou quoi? Attends, le rythme, le style, tout y est. C'est incroyable. Je sais pas, je fais ça rapidement, je me relis quasiment jamais, tu sais. Je peux continuer à le lire? Ok, d'accord, c'est bon. T'as tout, là? Non, j'ai mis la suite ici. Pourquoi t'as fait ça? J'étais pas content de moi, j'avais fait trop de fautes d'autographe, Il faut pas que tu doutes, je te promets, t'as un vrai talent. T'as pas pensé à publier encore? Au début, ouais. Après, j'ai dit non. Après, c'est bon, maintenant, je vais dire ouais. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va tout remettre au propre ensemble, puis j'ai un ami éditeur, je te le présente. Ok, d'accord, mortel. Et moi, je te présente à ma mère. Je savais bien que t'avais un truc en plus. Ouais, c'est bon, je suis grillé maintenant, putain. Il faudra le dire à personne, ça reste entre nous tout ça. Ouais, non, je comprends. T'écris sur un pseudo ou pas? Non, j'écris sous un lampadaire, parce que comme il y a toujours de la lumière, je préfère. Attends, Myriam, elle est toujours comme ça avec tout le monde ou bien c'est juste avec moi? Ah non, juste avec toi, bien sûr. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Attends, mais c'est parce que, bon, je sais, tu vois, j'ai un peu la classe, quoi. Tu sais, je mets des t-shirts un peu sympas, mais là, quand même, c'est rare, quoi, en 5 minutes. Je veux dire, en plus, elle est accro de moi, elle me kiffe grave. Attends, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, reviens me voir quand tu veux, bébé. Mais t'es con ou quoi? Myriam, c'est une pute. N'importe quoi, c'est impossible. Attends, je l'aurais vu tout de suite, hein. Et attends, excusez-moi, j'ai un doute. Mayonnaise, je mets un L ou je mets 2 L?
C'est comme un... Comme un arrosoir. Comme un arrosoir. Ouais, tu sais, tu vieillis, maintenant pour baiser, faut que tu payes, hein, c'est normal comme tout le monde. Hein. Mais arrête de dire n'importe quoi, ok? Je me suis jamais tapé de pute. Eh ben comme tout le monde, hein, c'est pour ça qu'elles ont autant de travail d'ailleurs. J'ai rien payé. I paid zero fonte. Avec Myriam, ça m'étonnerait. T'es sûr? Sûr. Ah, alors là, je suis sûr. J'ai dépanné de 200 francs pour le taxi, mais... Eh ben voilà, on y est. Mais attends, dans ce cas, la première pute, ça se fête quand même. Mais en fait, rien du tout, ok? Mais si, t'as baisé- C'était pour un taxi. Mais non, c'était pour une pute. Elle a pas pris de taxi, je l'ai ramenée chez elle. On a pris un verre avant. Elle a pas pris de taxi? Mais non. Je vais récupérer mes 200 balles, ok? Ça, je vais les récupérer direct. Et comme ça, on pourra pas dire qu'Aimé c'est taper une pute, ok? Aimé c'est jamais taper de pute. Aimé has never fucked a pute myself. La fête. Je m'aperçus avec bonheur que notre histoire d'amour en était à ses balbutiements. C'est pas un peu lourd comme phrase, ça? Balbutiement, c'est normal, il y a du ciment dans cette phrase, c'est normal que ce soit lourd. T'es sûr que tu veux pas qu'on travaille chez toi? Parce que là, je vais pas être, je te jure, je vais rien donner de spécial. Non, non, on peut pas, là. Demain, on a rendez-vous avec l'éditeur. Y a pas de temps à perdre, faut qu'on y aille, hein. Et c'est bien payé, écrivain? Ouais, si ça marche, tu peux devenir assez riche. On y va. La lune pâle et décroissante, baignée, voilée. Tu fais pas ça pour l'argent? L'argent? Ouais. Que j'en ai à foutre de l'argent, je suis un artiste. Tu crois que c'est l'argent qui m'intéresse? Non, non, mais je pensais pas. Hein. Mais si par exemple un mec qui serait écrivain, il ferait ça pour l'argent, il gagnerait dans les combien? Énormément d'argent. On y va. Ses paroles étaient claires, je les buvais, pourtant Hélène restait sibylline. Tu tiens vraiment à Sibylline? Je peux mettre Sandrine ou Corinne, que j'en ai à foutre, moi. Ça va, j'ai compris. Oh là là. Qu'est-ce que vous êtes susceptibles, vous les auteurs? Excuse-moi, pardon d'être écrivain, merde! Alors, comment ça s'est passé? C'était bon? Parfait, super. Excellent ce menu à 164 francs. Je prendrais bien 3 cafés à 12 francs. Et puis, l'addition. Hein. Je crois que ça fait 200 francs environ par personne, pile. Ah bah dis donc, t'es un rapide, toi. J'avais déjà remarqué. Voilà. Un café avec la petite addition en dessous. Voilà. Et un café et un café. Wouh! J'avais une de ces soifs. Bon. 200 francs. Oh, c'est incroyable. Non, mais c'est Oh, ça fait 20 ans, j'invite des rouquines à dîner, jamais vu ça. J'ai perdu mon portefeuille. Oh, ça me gêne de te laisser payer, là. Un problème? Bah oui, il n'a pas d'argent. C'est pas grave, là, tu paieras demain. Ah non, faut payer ce soir, je suis désolé. Mais non, tu payes demain. Ah non, on paye attention, on paye ce soir. Parce que là, il y a un panneau, il y a marqué quoi? La maison ne fait pas crédit, ça veut plus rien dire, c'est ça? Alors là, il y a marqué pareil. Alors là, si je vais par là, je vois omelette aux œufs de la forêt. Alors ça y est, le 28 francs, ça veut rien dire. Alors on peut mettre n'importe quoi. Ça fait 20 ans que je lis des pancartes, j'ai jamais vu ça quand même, c'est inadmissible. Mais calme-toi, c'est pas grave. Toi, t'es mon ami, tu peux payer demain. Y a pas d'amis là-haut, ok? Ça se trouve, je suis pas ton ami, ça se trouve, tu sais pas ce que je suis. Ça se trouve, je suis un serial killer, ça se trouve, c'est moi qui ai effacé le breu de concombre. Quoi? C'est pas... T'as pas fait... C'est pas toi qui as fait ça, quand même. Je sais pas. Bon, bah moi, je vais vous laisser régler vos comptes. Hein? Merci, Aimé, pour ce petit dîner. Non, mais attends. Super. Bravo, merci beaucoup, Sabri, super. Non, bah de rien, c'est 400 francs. Bah, je te paierai demain. Y a pas de tu me paieras demain, tu me payes tout de suite, mon gars. Mais t'es con, quoi, Sabri? Attends, hé. Oh, hein, c'est moi, là. Hein? C'est Aimé, un ami. I'm your friends. Un vrai ami. Jamais. Il n'aurait enlevé le breu. Dans concombre. Alors, Jamel, vous écrivez depuis longtemps? Pourquoi t'es de la police? Oh, le décapant caustique, j'adhère complet. Et, quelles ont été vos influences? Star Trek. Amour, gloire et beauté, j'aime bien. Et les Foujims. Ouais, chapeau.
De chapi, chapeau. Tu sais, chapeau, Non, mais- chapeau. Je voulais dire quels ont été les auteurs qui vous ont marqué. Les auteurs 1m55, c'est la taille de ma mère. 1m59, c'est la taille de mon père. Bon, d'accord, écoutez, je vais vous publier rapidement. Là, je vais faire un coup. Oh, merci, Charlotte, hein, vraiment. Vous allez acheter toutes les feuilles. Ah, bah, oui, toutes, oui. Et ça fait combien 347 feuilles, financièrement? Ah, bah, ça, je peux pas vous dire, c'est pas comme ça qu'on compte, mais je peux vous faire une avance. Sur la tête de ma mère, que si t'essaies de m'arnaquer, moi je veux. Lâche-moi, je veux que tu me payes tout de suite, hein. Ah, il décapant, il décoiffe, il est succulent, ce petit maghrébin, là. Ça, c'est... si je fais 50 000 francs d'avance, ça va, non? C'est... Hein? 50 000 francs Je savais bien que j'aurais dû écrire plus gros, ça aurait fait plus d'oser, plus de feuilles. Non, je suis pas très bien d'accord. J'aimerais bien 54 000 francs, s'il vous plaît. Ah, bah, la prochaine fois, là, je... Tenez. T'as besoin de 5 ans. Oh, dis donc, Sabri, t'as vu, les prostituées risquent de se mettre en grève. Attends, tu dis ça pour moi, là? Non, pas du tout, je dis juste que c'est chiant pour les gens qui vont se faire des putes, c'est tout. Ouais, c'est chiant, ouais. Ouais, c'est chiant pour eux. Je dis ça, moi je croyais que c'était... Bon, apparemment, il y a une ambiance super relou ici, ok. Il faut que je me tire ailleurs, les man. Eh, Aimé, fais pas de détour, tu vois ce que je veux dire. Bon, je vais te le dire maintenant, tout de suite, là. Myriam, c'est pas une pute. C'est quoi cette histoire de pute, là? Y a pas d'histoire, Sabri. Ah non, y a pas d'histoire. C'est pas moi qui vais raconter à tout le monde que Aimé Césaire se tape la patiente de la chambre 14, dont la profession est prostituée, à qui il a filé 200 balles. C'était pour le taxi, 200 francs. T'as dit quoi après chambre 14? Myriam. Myriam? Pute. 200 francs? 200 francs. Oh là là, regarde là-bas, un avion. Eh, 18h15. Eh, c'est l'heure de partir maintenant, faut fermer. Non? Allez. Merci beaucoup. Avec plaisir, ma mignonne. Ah, salut, toi. Hein? C'est quoi ton prénom? Sylvie. Je vais mettre Isabelle, c'est plus mignon. J'ai mis à celle qui m'a jeté il y a 6 mois et qui maintenant butine dans mon abricotier telle une vipère. Juste pour toi, abricotier, c'est en un mot. C'est pas une petite cabane près de la côte. Qu'est-ce que t'en sais que c'est pas une cabane près de la côte? T'as déjà écrit un livre dans ta vie, toi? Alors ferme ta gueule. C'est comment je m'appelle? Aimé Césaire. Attends, dis-moi la vérité. Dis Wallah, Inch'Allah. T'as rien écrit en vrai. Alors arrête, s'il te plaît. Tu sais, on connaît jamais trop les gens avec qui on bosse. Il y en a qui sont des écrivains, il y en a d'autres qui vont voir des putes pour 200 francs. On sait plus maintenant. Hein. Bon, n'importe quoi. Ça fait 20 ans que j'accompagne des gens qui font des signatures dans le milieu hospitalier. J'ai jamais entendu ce genre de rumeur. Attends, mais comment tu lui parles? Je te remercie, Charlotte, je te remercie de prendre ma défense. Tu sais qui c'est? Ouais, un imposteur. A post-restant. Fais un dixième de ce qu'il fait, après on verra. Merci, Charlotte. Bon, je passe te prendre demain pour PPDA? Pas de problème. À bientôt, Johnny Jumper. Tu sais, la vie, elle est bizarre quand même, je te jure. Aujourd'hui, Charlotte, elle m'embrasse. Demain, je vais faire l'émission de PPDA. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Je sais plus. Là, juste un petit conseil avant l'émission. Lis-le, ça pourra t'aider. Hein. Allez, au revoir, mon ange. Hein? Mais la prochaine fois, essaie de pas t'endormir quand on fait de la sexualité, quand même. Allez. Bonne nuit, ma chérie. Je te laisse dormir. Au revoir. Je t'aime, je t'aime. Alors toujours autour du thème écrivain, mon deuxième métier, je reçois Jamel Dridi qui, en plus de l'écriture, est standardiste. Je vous arrête. Je suis responsable du pool standard. Bon, enfin, donc auteur et responsable du pool standard. Et toi, je vous rappeler que Rambo, il était aussi boxeur? Oui, enfin, c'était d'abord un rôle dans un film. Hein. Alors, ce qui frappe dans votre livre, dès le début, première surprise, on sent nettement dans l'écriture l'influence de Bernanos. Bernanos? Effectivement, j'ai été vacciné à différentes reprises du Bernanos. Oui, là, je vous parle de Georges Bernanos. Hein.
Ah, Georges Bernanos, excusez-moi, j'ai confondu avec Boboy Bernanos, le gitan de la Croix de Chavaux. Mais ça n'a rien à voir. Georges Bernanos, le chant de la liberté dans la contrainte. Exact. L'auteur d'un journal d'un courrier de campagne. Exact. Oui. Et tu déchires, toi, je te jure, t'as une culture générale incroyable, PPD. Hein. Tu devrais faire le jeu, là, qui veut gagner des millions. Ça passe à 19h juste avant ton journal. T'arrives un peu plus tôt et hop, tu gagnes des millions. C'est gentil de me le proposer. Alors, Myriam, donc, Myriam, vous aussi... PPDA, comme ici, t'es le patron, ici, en quelque sorte. Si par exemple tu demandes la Coca-Cola, il arrive tout de suite. Je sais pas sûr. PPDA, il aimerait bien Coca-Cola, tu m'aimes. Donc, Myriam, on en S'il vient à vous plaît, PPDA, il aimerait bien Coca-Cola. Et moi aussi. Vous aussi, vous avez un deuxième métier puisque vous êtes prostituée. Attends, c'est quoi cette émission là? Vous l'exercez encore couramment. Attends, je suis désolé, ça veut rien dire. Hein. Bien sûr, d'ailleurs, ce soir, juste après l'émission, je retourne travailler pour de la chapelle. Contrat pour votre prochain roman. Ok, c'est éventuellement peut-être une pute, mais je peux te dire une petite chose, c'est que les 200 balles, je vais les récupérer et tout le monde va fermer sa petite gueule. Alors, pour revenir à vous, Jamel, votre éditeur vous a déjà fait signer un contrat pour votre prochain roman, le deuxième. Oui, là, j'ai quand même 3 jours de travail, ça va pas être coton. Bon, alors, pour revenir à celui-là, votre roman se termine sur un terrible suspense. On voit votre héros s'introduire dans la famille de son ex-femme, incognito. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Comme il avait, comme lui, à la base, il a commencé, il va se propager dans son salon et il va aller dans son frigo. Là, il va ouvrir, il va dire, tiens, il y a des petits fromages, hop, et il va boire du hop, parce que quand même, il a quand même passé 300 pages sans boire, donc il a très soif. Et en revanche... D'accord. Et pour le prochain, vous avez déjà un titre? Batman contre Jamel. Bon, on aura peut-être le plaisir de vous recevoir. Alors, on va terminer par le traditionnel questionnaire. En quoi est-ce que vous aimeriez être réincarné? Ferrari, F355 GTS. Comme ça, les filles, elles s'asseoiront sur mon capot. Le bruit que vous préférez? La sonnerie du portable de Bachir. Bachir Belaxas. Elle fait comme ça. Toujours, il y a un petit titre à la fin. L'injure que vous préférez? L'injure? Dans la chatte à ta mère, il y a le capitaine Caverne qui se repose avec des autres mecs. C'est drôle, c'est la même que Jean Dormesson. Myriam, excuse-moi de te déranger sur ton lieu de travail, mais en fait, je savais pas que tu occupais le poste de prostituée dans la vie courante. Alors, je me disais si tu pouvais juste me rendre mes 200 francs, comme ça, hop, on est quitte et on se voit plus jamais. Tout cinéma pour 200 francs? Non, parce qu'en fait, voilà, ce que j'ai fait, j'ai prêté serment à mon grand-père, juste avant qu'il décède, de ne jamais faire l'amour, ni avec une prostituée, ni avec tout ce qui est animaux, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes. Ah, décidément, t'es vraiment pas un bon coup. Je sais, on me dit ça souvent. Ouais, si tu pouvais juste me signer ce papier, comme quoi Aimé Césaire, c'est Bibi, ne s'est jamais tapé de pute. Bon, allez, tiens. Ah, hein? C'est pourquoi la photo? Bon, je t'explique. Notre avocat a fait un carton monumental. Maintenant, faut écrire la suite. Vas-y. Prends le stylophone. S'il vous plaît. Faites comme ça, tu peux pas écrire des trucs comme ça. Alors comme ça, tu peux rien faire du tout, là. Bon, on va faire comme bat-cils. C'est le mec qui battait des cils. Un battement de cils, ça fait un A. 2 battements de cils, ça fait un B. Et vice-versa. Ouais, vas-y. Après. N. Après. D. C'est un D. Ah, doucement. Wow. Eh, mais tu crois que monsieur, il sort du coma, alors il croit qu'il va aller très vite. Doucement, on enchaîne. U. Après. L. Ça, c'est un L. Après. E. Et. Quand tu fais comme ça, c'est un E. C'est un E, ça. Ondulé, ouais. Après. C'est tout. Tu crois que ça avec ondulé, comment écrire un livre? On met ondulé, on va vendre des livres après, c'est ça? Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule par hasard? Hein? Ondulé, c'est pas un... C'est clair? Faut que je t'explique. Monsieur l'auteur.
C. À la place du D, c'est un C, c'est ça? Quand tu fais comme ça, c'est un C. Enculé, c'est ça que t'as marqué? Ouais. C'est ça que t'as marqué, c'est enculé? Moi, je serais un enculé, moi, par hasard? Moi, je suis un enculé? Et ben toi, tu serais comme... Tu serais... Toi et toute ta famille. Tu sais, je comprends que tu sois super déçu de ce petit Jamel. C'est un menteur, c'est tout. Si tu veux que je te dise, ils sont comme ça dans ces peuplades. Sous prétexte qu'ils voyagent en tapis volant, qu'ils mangent avec des baguettes, qu'ils ont inventé le DVD, ils se croient tout permis. Tu mérites mieux, je t'assure. Un mec un peu dans ton genre, c'est ça? Tu sais, je sais pas, franchement, je m'en fous, moi ou quelqu'un d'autre. Juste un mec qui soit direct, qui soit franc. Un mec sympa. Un mec chauve. Dans ce genre-là? Son premier client après le succès de son livre. Mais attends, c'est n'importe quoi, c'est un trucage, c'est elle qui me donnait l'argent. Bah voyons. Cocktail tropical pour toi, cocktail de l'amour. Hein? T'as vu ton pote? Regarde. Ouais. C'est qui à côté de toi? Ça, c'est Myriam, c'est la patiente de la chambre 14. Comment ça, c'est mis. Allez, ça la change, hein, quand même. Hein? Pourquoi toi aussi, tu te l'es tapé? Eh ben ouais. Eh ouais, monsieur, je fais des trucs super. Y a pas que toi qui va au pute, mon gars. Alors, t'as trouvé un sujet pour la suite du bouquin? C'est l'histoire d'une petite grenouillère qui elle mange du fromage, elle mange du gruyère, elle mange bien du gruyère. Et toutes ses copines, elles lui disent: hé, la grenouillère, tu manges du gruyère ou quoi? Après, elles vendent du shit, parce que... Ça va? Ça va, mon enfant? Dis donc, c'est nul ton truc, hein. Je crois que tu vas pas encore bouffer aujourd'hui. Je te jure, je commençais vraiment à avoir faim, là. C'est plus possible, faut quand même me donner à manger. J'ai une autre histoire, j'ai une belle histoire, là. Ça, c'est l'histoire d'une fille qui dort. Elle dort jusqu'à en perdre haleine. Elle dort dans un bois qui, lui aussi, dort. Un bois qui dort, mais il dort bien, le bois. C'est un bois dormant, quoi. Et là, il y a un beau gosse qui arrive, comme le Philippe de To Be Free. Hop, il me dit: hey, la belle qui dort dans un bois qui dort, réveille-toi. Elle veut pas se réveiller. Là, il lui crache des petits crachats. Comme ça, elle va se réveiller. Elle veut toujours pas se réveiller. Il lui met comme des coups de talon avec le coude. Hop, elle se réveille, elle voit que c'est Philippe de To Be Free, elle se rendort. On y va? Ouais. Attends, j'ai une autre histoire. C'est l'histoire d'une mouette qui fait l'amour avec une boîte de thon. Et comme c'est une boîte de thon toxicomane, elle fait... Next ta mère! C'est passé, s'il vous plaît. Attention, pardon. Bonsoir. Allez-y, c'est bon. Allez-y, passez. Ça va bien? Ça marche super bien la danse, hein. C'est un bon business, hein. Ah ouais. Allez, passez une bonne soirée. Excusez-moi. Bonne soirée. C'est normal, mademoiselle. Vous êtes combien? Approximativement, je suis tout seul. Ah bah je suis désolé, mais ça sera pas possible pour ce soir. Comment ça, ce serait pas possible pour ce soir? Ça va, Eddie Barclay? C'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible pour ce soir? Je vous avais bien réfléchi à ce que vous me dites? Vous savez qui je suis? C'est parce qu'il sait pas qui je suis, c'est pour ça qu'il me dit ça. Je suis un peu, comment vous dirais-je, le VIP de ces dames, quoi. Ici, dans la rue, tout le monde me connaît, hein. Vous demandez Jamel Dridi, ils vont vous dire: c'est moi. Alors passez une bonne soirée. Ouais, mais c'est pas possible. Allez. Comment ça, c'est pas possible? C'est pas possible. Mais si, c'est possible! Réfléchissez bien. C'est pas possible. Mademoiselle, excusez-moi, vous êtes deux demoiselles, et moi, je suis un damoiseau. Et je m'étais dit qu'éventuellement, on pouvait éventuellement se restreindre à tenter de... Comme je me suis fait recaler, c'est possible qu'on rentre ensemble. Ouais, sérieux. Attends, moi, alors, on fait oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes combien? 2. 3. Non, 3, on est 2, 3, entre 2 et 3, quoi. Allez-y. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Mais pour le jeune homme, c'est pas possible. Mais je suis avec mon père et ma mère, là. Mais vous vous rendez pas compte? Ma mère, elle est super malade. Elle fait de l'astrophagie. Moi, j'ai ces médicaments contre l'astrophage. Super ce soir. Et Godzilla, il rentre. Et moi, je rentre pas. Pas possible.
À part c'est pas possible, vous pouvez, ça veut dire quelque chose d'autre comme phrase. Ça veut dire par exemple, tiens, quelle charmante surprise, Germaine, vous pouvez passer une bonne soirée. Pas possible. Pas possible. C'est bizarre, ça je n'étais sûr. 3, 4. Qu'est-ce que tu magouilles, là? Regarde, j'en ai acheté 50 en début de la semaine. On est à la fin de la semaine, il en reste 27. Il y en a un qui fait beaucoup caca ou quoi? C'est pas normal, hein? Mais non, regarde. Parce que si toutes les économies que j'essaye de faire, notamment le jambon beurre, tu vois, depuis que j'ai enlevé le jambon, ça me coûte plus rien. Maintenant, le papier toilette, je vais pas perdre la maison là-dessus quand même. C'est quand même peut-être pas si grave que ça. Comment ça, c'est pas si grave? Moi aussi, je croyais que c'était pas si grave que ça au début. Mais j'y pensais, il y a des rats, et c'était peut-être les rats. Et après, j'ai dit, ils font pas ça. Ou alors les rats qu'on la classe quand même. Tu devrais demander aux clients d'apporter leur papier. Je peux faire ça? Je vais faire une enquête sur ce truc-là, je peux te garantir que ce chieur, je vais le trouver. Faut laisser rentrer sans problème. Sans aucun problème, je suis rentré au texte. Je suis arrivé comme ça, je suis rentré direct, quoi, tout de suite. Ils t'ont pas recalé? Ah, direct, je suis rentré comme une lettre dans sa poste. Dis-moi pas que c'est la vérité si je mens. Je sais pas, je suis arrivé avec 2 meufs, ils m'ont dit bonsoir, vous êtes avec 2 meufs. Je lui dis bah ça se voit pas, espèce de connard, va. Et après, j'ai dansé jusqu'au bout de la nuit. Ah ouais? Ouais, je te jure, c'était vachement bien. C'est bien, bonne musique. Bonne musique, il y avait plein. T'as vu Stéphane Hacher? Ils ont mis Stéphane Hacher? Ouais, il y avait. J'aimerais bien, s'il vous plaît, qu'on va déjeuner en paix. Salut Sabri. Salut. Tu peux me faire un jambon fromage, s'il te plaît? Ouais, d'accord. Merci. Salut. C'est 18 francs, c'est ça? Ouais, si tu vas aux toilettes, je te le fais à 20 francs. Je vais manger dehors, alors. Là, je suis dehors. Salut Sophie. On bouffe toujours ensemble et après on va en boîte ce soir? Je sais pas. Faut voir. Pourquoi? C'est tes chaussures. Elles sont un petit peu bizarres, quand même. Tes chaussures. Eh, Jamel, quand tu es trouvé mes chaussures? Honnêtement, quoi. Du bon Inch'Allah Marrakech, vas-y. J'ai passé quand on jouait dans. Il faut sauver le soldat Brian. Ah, c'est marrant cette largeur, tu t'es fait écraser les pieds par un tank. Et toi, regarde tes pompes, excuse-moi, mais souvent on dirait une bouteille vide. Eh, Sabri? Ouais. Toi qui as aucun goût. Ouais. Dis-moi franchement, comment tu les trouves? Wow! Elles sont magnifiques, celles-là! Ah merde. Mais je vous jure, vous m'avez laissé rentrer. Hier, j'ai même pris une bouteille. À quel nom? Michel Sardou. Le nom? Je vous jure, mais c'est ça, c'est Sardou le nom. Et le prénom, c'est Michel. Bonsoir. Ah, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Je la connais bien, c'est une salope. Ça va bien? Je te jure, vous m'avez laissé rentrer. Aujourd'hui, vous me laissez pas rentrer. Je comprends vraiment pas ce qui vous prend. Comment ça va? Et j'ai fait des vrais efforts vestimentaires. J'ai mis un kit main libre là. Vous pouvez voir qu'est-ce que je fais avec. Mais je te jure, regarde, maintenant les jeunes, c'est comme ça qu'ils vont en boîte de nuit, quoi. Ça découle, quoi, pour pouvoir danser. C'est la vie. La vie. Salut, ça va? Tranquille. La femme, elle passe partout. Faut rentrer plein de gens comme ça. Et moi, vous me laissez pas rentrer, je comprends pas. Je suis un mec super cool pourtant, je te jure. Bonsoir. Bonsoir. Ça doit être dur comme boulot quand même. Être là tous les soirs, dire bonsoir. Ouais. Bonsoir. 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 C'est le boulot, hein? C'est normal, c'est normal. Mais tu dois rater tous les matchs de la NBA, tu vois rien. Je regarde les rediffs. Oh, c'est pas con ça, les rediffs. C'est pratique. Oh, j'ai pas pensé. Attends là dans la caboche, toi. Ah, ça fait plaisir. Sinon, qu'est-ce que tu fais demain? Bah rien. Rien spécial? Rien de spécial. Ça te brancherait de manger dans un restaurant guadeloupéen? Non. Il s'appelle le El Pueblo. Ils servent des petits couscous flippants. Tu m'invites? Bah bien sûr que je t'invite, ça te brancherait ou pas? Ah bah ouais. Bah avec plaisir, tiens, tape là. Ah bah ça me fait plaisir. Tu connais l'histoire des 2 putes qui sont sur un cheval? Il y en a une qui dit à l'autre, tu serais espèce de pute, tu serais pas sur un cheval là ou quoi là? Ah putain, comment on rigole bien entre nous.
Écoute, je sais pas comment te dire, là, je suis carrément émouvé. Allez, bonne soirée. Ouais, écoute, Tu vas où, là? t'as pas un couscous, tu veux changer? Tu as besoin de quelque chose? Non, vas-y, fais comme si j'étais pas là. Continue, vas-y, allez. Ça va pas être possible, là. Ça va, je vais juste vérifier le nombre de feuilles que tu vas prendre. Vas-y, moi je fais un autre truc. Ça va être difficile, là. C'est pas possible, Sabri. Si je fais comme ça? Ça me gêne. Là. Non, écoute, tu dégages maintenant, Sabri. Utilise pas tout le papier. Bonsoir. Vous vendez des chaussures? C'est un petit peu le principe de la maison, oui. Vous avez déjà une idée? Je vous en prie. Oui. Alors, c'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami qui a le pied assez large. Hein. Attention, pas genre horrible large. Hein. C'est juste large, donc il cherche un peu la chaussure qui lui amincirait un maximum le pied. Bien. Et ôtez vos chaussures. On va prendre les mensurations de votre ami. Encore une fois, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. D'accord, voilà. Voilà. Les chaussettes? Comment ça, les chaussettes? Il faut les ôter pour avoir la bonne taille de votre ami. Attendez, vous plaisantez, j'espère. Attendez, ça fait 25 ans que j'enlève mes chaussettes, jamais dû les enlever dans un milieu chaussieux. Inadmissible, ça. Excusez-moi, mais quand on va chez le médecin, est-ce qu'on doit enlever son slip? Merde! Hein, j'ai besoin d'un chausseur, pas d'un voyeur. Oh, comment je t'ai bien cassé. Hein. Écoutez, vous faites comme vous voulez, mais si vous gardez vos chaussettes, je ne pourrai pas faire les chaussures sur mesure de votre ami. Et pourquoi ça? Parce que j'ai besoin de voir la forme de son pied. Ne vous inquiétez pas, des pieds, j'en ai vu des milliers en 30 ans de carrière. Plus rien ne peut me surprendre. Je me suis même occupé, fut un temps, d'un camp de lépreux. Waouh, trop sympa. Ce qu'il faut pas faire pour un ami. Hein. Cadeau. Bien. Ce sont très bien les pieds de votre ami, très bien. René, François, venez voir, venez vite. Mais pourquoi tu marches comme un lundi, comme ça? Non, c'est parce que j'ai des nouvelles chaussures, faut que je les fasse. Je les trouve pas très bien, moi. Je préférais les autres. Tu fais quoi, là? Je numérote mes feuilles. Comme ça, je saurai précisément la consommation de feuilles de chaque client. Je veux dire, 79. Après 79, c'est quoi? 80. C'est quoi après 79? 4. Eh, c'est quoi, ça? Regarde... Pour une entrée, une choucroute, un dessert, 3 feuilles. Happy hour de 17h à 19h, 4 feuilles par boisson alcoolisée. Pourquoi ça? C'est mon piège, il est en train de se mettre en route. Tu peux me faire un jambon beurre, s'il te plaît? Mais avec tout le plaisir du monde. Eh ben, c'est cool, merci. Faut mettre du pain avec. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Monsieur a fait des frais? Oh, ça, non, ça fait longtemps que je les ai, ça fait au moins 1 mois. Ce soir, toi, moi, le snake? Oui, mais toi, pouvoir parler, moi, normalement... Ouais, ça marche, ouais. Merci. Y a pas de quoi. Merci. Tu viens au parc avec moi? Ah ouais, sympa. C'est dommage d'aller au parc. Pourquoi on resterait pas là? En plus, je déteste tout ce qui commence par parc. Tout ce qui est parking, parc-mètre, Bruno Maigret. Comme tu veux. On se voit ce soir au Snake, hein? Tu passes me prendre? Ah ouais, sans problème. T'habites loin? 300 mètres. Je prendrai un taxi. Salut Jamel. Salut Michel. Ça va? Ça roule? Bonne soirée. Il arrive toujours à 23h30 précise, lui. Hein.
À mon avis, il doit avoir une montre. Gangaré Bresson. Quelle est la montre Gangaré Bresson? Attention, pas trop. Attends. Ah, Jamel. Ça va? Pourquoi tu marches comme les Teletubbies? Il y a 5 minutes, il a marché sur les mains pendant 50 mètres. Il est super mignon en fait, j'adore. Oui, je sais pas. Il aime bien me casser. Vous allez passer une très bonne soirée, à mon avis. Ouais. Ouais, ça va. La baisse? Non, je fais ça parce que j'ai froid, moi. Ah, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas avec nous, là? Tu sais, je vais rentrer, mais je suis en train de réfléchir à un truc, là. Mais je vais venir tout à l'heure. Ah, t'es fait recaler, en fait, quoi. Non, c'est pas ça. Je suis en train de réfléchir, c'est pour ça. Sinon, elles sont super tes combats. Et je m'y connais. T'as vu ça, la classe? C'est des George Winston. Ah, c'est les dernières. Allez, on va s'éclater. Wouh! Et bonne soirée. Hein? Quoi? T'es à combien, toi? On est à 1, on est à moi. Super. Merci. Bonne soirée. Ouais, je fais ça. Pourquoi lui il rentre? Moi je rentre pas. Qu'est-ce qu'il met? Pourquoi lui il rentre? Il est arrivé comme ça, il est arrivé comme ça, t'as même pas dit quelque chose, t'as juste. Tu l'as laissé rentrer comme. Et moi je. Attends, juste mets un pied, après c'est bon. Après je. Ça va bien? Ça va. Ça va? Bonne soirée. Bonne soirée, Patrick Bertrand. Tu sais quoi? Heureusement que j'ai tout prévu. Attention, c'est vraiment chaud. Bon, tu sais, avec moi, ça reste rien. Doucement. Oh, ça va, Jamel? Pas trop froid? Non, pour l'instant, c'est bon. Hein? Il est où, Jacques? Normalement, il devait aller aux toilettes, mais là, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Ah ouais? Oh merde, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est à cause de lui. Il m'a donné un truc qui brûle et je suis tombé dans l'escalier. Attends, bon, on comprend rien de ce que tu dis maintenant. Rentre chez toi, va te reposer. Ouais, parce que ça va pas, là. Ah, tu vas faire peur à tout le monde en plus. Allez. Salut, Jamel. Ça va bien? Bonsoir. Ça va? De toute façon, c'était pas une grosse perte, hein. Il arrêtait pas de parler aux clients, il faisait pas son boulot sérieusement. Et moi, je suis dans la merde, moi, sans ce con-là. Ah, mais t'es dans la merde, mais ça change rien. Franchement, je te jure que lui, à la porte, il faisait rien de spécial. Comment tu vas, Titi? Bien. Bien, ça marche? Ça va bien? Ouais, tranquille? Ça va bien? J'aime bien lui. Ouais? Déjà, tu connais tout le monde, toi, ici? Ouais, je suis un peu connu comme le loup blanc cassé. Tout le monde me connaît, tout le monde m'appelle par mon petit prénom, tout le monde, tout le monde me distingue dans la nuit, c'est bien. Tu sais que ça me dit quelque chose? Où vous allez, jeune homme? Hein? Oh là là, regardez là-bas, attention! Ouais, je sais, un méchant qui mange des fleurs, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Je sais pas, moi j'ai. Oh là, j'en étais sûr, bordel de merde! Tu rends ça! Ça va, c'est pas. Mais c'est pas à moi! Lâche, Jamel, lâche, laisse! Comment j'aurais dû venir par ici, hein? Bravo, hein? Ah oui, vraiment. Ça te dirait de garder la porte quelque temps pour remplacer Jacques? Non, mais j'aimerais. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ça te plaît? Sérieux? Ah, sérieux, ouais? Alors, c'est pas bon, hein, Jamel? Ah, ça me fait Ouais, plaisir. c'est pas bon, hein? Je savais bien que je rentrerais dans cette boîte un jour ou l'autre. Ouais. Eh, tu veux pas encore venir, hein? Non. Ah, tu t'oublies pas d'ici, toi. Voilà, garde la porte, c'est ton boulot. Ça va pas là. Il y a quelque chose qui va pas. Eh, tu vas où là? Comment ça? Attends, 2 secondes, il y avait quoi toi? Un DK, c'est 2 feuilles. Mais bah, c'est le règlement, c'est comme ça, je l'applique, il y a un règlement, je l'applique, c'est tout. Dis-moi, Clara, t'as pris un DK, c'est ça? Hein? Avec un DK, t'avais droit à 2 feuilles. Et encore ça, tu sais que c'est parce que t'es une amie à moi. Mais qu'est-ce qu'il t'a pris là? Qu'est-ce que tu fais là? T'exagères? Que tu crois c'est quoi la foire à la saucisse? C'est quoi ici? Tu me fatigues, C'est pas ça que je te demande, d'accord? Regarde, avec un D4, t'avais droit à 2 feuilles, donc la 119 et la 120 normalement. La cliente qui est sortie après toi, elle m'a dit qu'elle avait utilisé de la 122 à la 127. Tu vois? C'est normal, elle a pris une salade et un pichet de rosé. Donc ça fait 6 feuilles. Oh, elle a de la chance. Bah oui, elle a de la chance, mais la 121, elle est où? T'as pas fait un petit extra? Tu t'es pas laissé tenter par une... La 121, personne n'aurait vu la 121, là? Personne... Oh! S'il vous plaît? La 120... Personne n'aurait... Combien? Minimum 15 heures par nuit. Son SMS, qu'est-ce de dormir? Mais laisse dormir qui tiennent. Au travail, maintenant. Je veux savoir rester Boston. Tu te réveilles, lui? Au boulot. Moi,
moi, je suppose que t'es en train de dormir. T'as de la chance d'être abîmé par la vie parce que j'aime autant te dire que sinon, ce serait moi qui t'aurais abîmé. Qu'est-ce que tu fous là? C'est toi, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi vous... Je vais me faire soigner, ça te dit rien. Ah bon, vous êtes accompagné? Bah non, je suis seul. Ça serait pas possible. Comment ça, c'est pas possible? J'ai rendez-vous. Non, c'est pas possible, faut être accompagné parce que l'hôpital est fermé malheureusement et là, vous pouvez pas entrer. C'est soin privé aujourd'hui. Et je viens pour mes soins. Ah ben non, c'est pas possible, je viens de vous le dire. Et je connais le professeur Strauss. Je connais pas de Strauss. M'excusez, c'est pas possible. J'ai rendez-vous même pour mes soins. C'est pas possible, vous connaissez bien cette phrase, c'est pas possible. Alors ça sera pas possible. J'aime bien le dire, c'est pas possible. Tu crois que ça va pas être possible de rentrer dans l'hôpital? Allez, tu dégages. Allez hop. Allez hop, hop, tu dégages. T'es pas bien habillé, soirée privée, c'est pas possible de rentrer. T'as bien fait de venir chez moi cet après-midi. I'm an excellent afternoon coop. Un excellent coup à chaussettes? Ça, ouais. Oh, mes chaussettes. À chaque fois, j'oublie mes chaussettes. Ça te dérange si j'éteins la lumière? Je trouve l'obscurité tellement plus sensuelle. Bah non, mais c'est bien avec la lumière aussi, quand même. Oui, mais pas la première fois. Et voilà, les chaussettes ont disparu. C'est beau pour la baise. Attends. Non, mais parce que il faut que je l'ai toujours à portée de main. Hein? Quoi? Oh! Ah, ben quoi? Oh, dis donc. Hein? Attends, regarde. Tiens, je me connais, je démarre vite. Ah, c'est marrant parce que moi, je finis vite. Ah, cool. Oh, putain, c'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah la vache! Ah là, tu l'as! Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Mais là, tu vois bien, il y a une bête énorme au bas du lit, là, juste là, mais tu l'as! Ça? Mais oui, ah là, il y en a deux maintenant! Non, c'est pas des bêtes, hein. C'est mes pieds. Parce que j'en ai déjà vu des pieds de garçon, et je peux dire que ça, c'est pas du tout des pieds, c'est des bêtes! Mais non, c'est... Ah, vilain pied! Bon, allez, pim pam poum, vous dégagez. Bonsoir. Comment il va Godzilla? Ah bah il va bien. Il est pas avec Godzillette? Non. Alors il dégage sa mère. Comment on se retrouve? Vous vous rappelez de moi? Mais si, rappelez-vous, il y a pas très longtemps. Vous voulez rentrer dans la boîte? Ça sera pas possible. Vous m'attendez dans une 405 MI16 bleue là-bas, j'arrive. Je veux plus vous voir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Vous savez faire ça? Bien sûr. Ça sera pas possible. Tu dégages. Salut. Quelle charmante surprise. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, à ton avis. Ça va bien? Ouais, ça va. Attends. Tu vas où? Attends, faut que je reprenne confiance avec les filles, là, ok? Ça sera pas possible. Les chaussures sont trop brillantes. Quoi? Elles risquent d'éblouir les gens qui dansent à l'intérieur. Attends, ça fait 25 ans que je vais dans des boîtes avec des néons. Jamais vu ça dans le monde du néon. Eh ben, ça fera 26 ans, c'est tout. Moi, je rentre pas. Moi, je rentre pas. Oh, ok. Ça va bien, Charlotte? Ça va, ouais. Tu comptes rentrer dans la boîte de nuit? Ouais. Eh ben, ça sera pas possible. Et pourquoi? Parce que tu m'as trop fait galérer à plusieurs reprises et là, c'est pas possible. Ah ouais. Tu dégages. Allez, hop. Tu connais le mot vengeance? Vengeance, ça me dit quelque chose. C'est con. Tu vas où? Ben, je rentre. T'es trop vieille, tu vas être fatiguée pour demain matin. Tu dégages. Hop, toi, tu fais le tour de mon corps et tu dégages. Accroche-toi bien à ce boulot parce que demain ça sera pas la même porte à l'hôpital, tu vois ce que je veux dire? Réfléchis. À très bientôt. Bonsoir. Toi à droite, toi à gauche. Vous dégagez. Comment ça va, Jamel? Je crois que c'est une soirée de gros ou quoi ici? Je crois qu'il y a marqué Cachalot Night Club. Attends, c'est à moi que... Oui, c'est à toi que je parle, Maïté, tu dégages. Tu sais à qui tu parles, là? Ouais, je viens de te le dire, tu dégages. Mais tu sais à qui tu parles, nom de Dieu? Non. Jamais, ouvre cette porte, nom de Dieu! Jamais! T'es occupé! Jamais, t'es viré! Faut boire des films, fast. Un café et 2 feuilles, s'il te plaît. Très bien. Donc tout le monde est là.
On va pouvoir enfin connaître le dénouement... Donne-moi ça, toi. On va enfin pouvoir connaître le dénouement de cette mystérieuse affaire de papier toilette. Clara Saunier. Tout vous accuse. Une surface fessière beaucoup supérieure à la normale. Des allers-retours aux toilettes sans tirage de chasse. Excusez-moi, jeune homme, vous avez pas une cigarette, s'il vous plaît? Alibi ridicule. Ça prouve que c'était pas vous. Charlotte. Charlotte Strauss. Vous êtes depuis pas très longtemps la fille du professeur Strauss. Ce qui vous permet d'aller et venir à votre guise à mon établissement, vous aussi, non? Seulement voilà. Vous êtes très jolie. Quelque chose me dit que c'est pas vous. Il faut que j'y aille. Hop, 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 hop. Minute, minus. Aimé Césaire. Amorti des poitrines comme du dame. Dalle du pigeon. Hein, DJ? Hein, DJ? Y'a personne? Charlie, ça arrive mon verre d'eau? Ouais, c'était pour toi, ça. T'as qu'à demander à une chaussette. Y a de quoi remplir moins de verre avec. Ok, moi je vais rentrer à la maison, je vais écouter des CD. Et fais gaffe de pas glisser en sortant. C'est marrant. Ouais, Oh, Sabri, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fais? Y a plus de papier. Oui. C'est moi qui m'en occupe, j'arrive, 2 secondes, bouge pas. C'est bon, ça, j'arrive. Bouge pas. Et où t'en es là au fait avec ton spectacle du comité d'entreprise? Ben, j'ai encore 3 semaines de répète, hein. Tiens, regarde, je te fais ma dernière imitation, essaie de trouver. Tiens-moi ça. Burke, tu n'es pas jolie, je t'ordonne de mettre des oreilles de Mickey. Hein? Alors? J'ai pas de nom en tête là. Attends, c'est politique. Politique? Ouais. Bourville. Qui est Bourville? Mais non, pas Bourville. Jenny Lango? Non plus, tiens, je te le refais, tu vas trouver. Ouais. Voilà. Hein? Appelez-moi Dieu. Burke, tu n'es pas jolie, je t'ordonne de mettre des oreilles de Mickey. Mickey, joli. Ah. Non. Ah. Ouais, Mickey. Mickey. Dieu. Les oreilles de Mickey. Mickey. Va-t'en. Attends. J'hallucine grave là. T'es ok pour venir dîner ce soir? Bah ouais. Si tu me sautes pas dessus. Attends, ça va, je suis un mec classe, hein. I'm a scatman. Tu sais quand même que t'as une réputation d'obsédé sexuel. Ça, c'est des rumeurs lancées par des filles. Excuse me. Oui, tu peux mettre des huîtres? Ben, comme 8, 4, mets ça 4. Sabri, quoi? T'as comme 2 mèches rebelles en forme d'oreille de Mickey sur un... Ça? Ouais. C'est à cause de cette nuit. Tu sais qui c'est qui est venu me parler? Le fantôme de François Mitterrand. Il m'a dit, mais des oreilles de Mickey. Mais Mitterrand, il est vivant, hein. Pourquoi c'était son fantôme? Mais t'es malade ou quoi? Mais hey, je rigole pas avec ça, c'est la malédiction. Si tu fais pas ce qu'ils disent des fantômes, t'as une malédiction. Mais tu regardes pas les infos ou quoi, toi? Moi, je vais me laver les mains, je reviens après. Elle va pas se laver les mains, elle va faire pipi. Eh tiens, t'as vu ce qu'il a envoyé, Duhamel? Bride les bains, c'est sa cure. Regarde. Et regarde son corps, il a changé, il s'est fait mettre des nichons, il s'est fait mettre des cheveux longs. Non, c'est vrai, ça c'est le système de la carte postale, inventé par G.W. Carte Postal. C'est une photo qui n'a rien à voir avec l'écriture derrière. C'est-à-dire que d'un côté il y aurait quelqu'un et de l'autre côté... Cache-moi ça, si Charlotte aime voir, laisse tomber. Ça va, 2 secondes, on peut quand même lire des cartes. Arrête, elle va me prendre pour un obsédé. En ce moment là, c'est plan parfait. C'est à base de musée, à base d'expo, à base de popo. Et j'ai la petite cerise sur le gâteau, le mouton sur le michoui. Un matchbox with the bidou. C'est une boîte avec une bague à l'intérieur.
J'avais compris. Mais c'est qu'un mauvais moment à passer, papa. Tu vas le trouver, cet argent. Non, je suis foutu. Les huissiers, ces vautours volent au-dessus de mon cadavre. Et la seule personne qui aurait pu m'aider, une dame à qui pourtant j'avais fait un enfant, a refusé. C'est le moment que tu parles. Ah bon, c'était ta mère? On me dit rien, à moi. À toi, Charlotte, tu pourrais, je sais pas, me dépanner de 400, 500 000 francs. Mais j'ai pas cet argent, papa. Et si tu prenais un autre travail? Moi, je connais des très jolies filles qui travaillent porte de la chapelle le soir. Je suis sûr que tu serais une bonne gagneuse, toi. Non, je crois pas. Non. Vous m'avez appelé, professeur? Oui, Clara, je suis au bord du gouffre. Il faut que vous m'aidiez. Vous avez encore tué un malade. C'est le deuxième en un mois, professeur. Bon, ça, c'est du menu frottant, on en parlera plus tard. Clara, vous pouvez me dépanner de 400 000 francs? Pourquoi vous ne donnez pas à votre fille? Ah, elle veut pas. C'est dur, les enfants, hein. On les pistonne et puis après, hop, ils renvoient pas l'ascenseur. Mais non, c'est une pitchoune, elle dépense tout dans les goûts. Vous êtes vieille, vous avez dû placer votre argent depuis le temps. Je suis désolée, professeur, je suis un tout petit peu juste en ce moment. Tout ce que j'ai fait pour vous. Est-ce que vous me payez? Dois-je vous rappeler que pendant la dernière guerre, je ne vous ai pas dénoncé? Je n'étais pas encore né, professeur. Oui, physiquement, ça sera difficile à prouver, hein. Et voilà. Voilà. Et attention maintenant. Et voilà. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Je serai derrière le comptoir. C'est facile. C'est comme moi là, vous me voyez, mais derrière le comptoir. Bon appétit. Sabri, pourquoi les égoutiers, ils ont un régime de faveur, là? Ils t'ont fait une canalisation qui manquait à ta collègue? Non, mais c'est pas ça, c'est à cause des fantômes, tu comprends? Ça fait 2 fois qu'ils viennent. Cette nuit, c'est le fantôme de Georges Marchais. Ah. Et j'ai entendu, il me disait... si tu vois des égoutiers, scandale! Tu leur donnes à manger gratuitement. C'est mon péché de dormir. Hein. Oui, gratuitement. Eh oui. Dites donc, les deux comiques, là, c'est pas joli de profiter de mon copain décérébré. Alors, ils vont se lever gentiment, ils vont retourner dans les égouts pour faire cosette avec les rats, ok? Ça va, oh. Tout de suite. Rigoler, Allez, on dégage. Ça va. Eh, vous allez où? Excusez-moi, messieurs. Oh, attendez, s'il vous plaît. Eh, vous allez où? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas... Il y avait des cheveux de gens dans la soupe ou quoi? Non, c'est la patronne qui le faut dehors. Quelle patronne? C'est moi la patronne, ici, y a pas de... Quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi tu fais ça? Tu veux qu'il y ait la malédiction de Georges Marchais qui vienne sur moi? Tu veux qu'il vienne se venger sur ma gueule? Mais Sabri, mais c'est pas possible, mais t'as la merde dans les yeux ou quoi? Enfin, tu vois pas qu'il te balade? Mais c'est toi qui vas aller te balader, oui? Il y a pas de mec, tu veux quoi, là? C'est toi, tu vas aller te balader? Il y a pas de Sabri, mais dégage! Alors, mais bougre de... Je suis désolé, excusez, asseyez-vous. C'est la dernière fois que ça vous arrivera. Appréciez votre repas. La récréation est finie, il faut manger même. Allez. Bon, ma pitchoune, ces ennuis d'argent me minent. Faut que je prenne du repos. Alors je vais rejoindre Jamel en cure à Bride-les-Bains. Et tu vas les payer comment, tes salades aux algues et tes bains de boue? Je croyais que t'avais plus un rond. Ben, il me reste juste ça pour C'est payer ça. le voyage. Enfin, c'est le portefeuille de Madame Richard, ça. La patiente de la chambre 26. Mais on n'a plus besoin. Elle va claquer sous huitaine. C'est du vol, ça, papa. Tout de suite les grands mots. Si c'était du vol, j'aurais mauvaise conscience. S'il te plaît. Ah, professeur, c'est bon. J'ai les revues que vous avez commandées à la librairie. Merci bien. C'est très très gentil. Voilà. Je vous laisse, je vais pas rater mon quart. Bah, tu lis ça, toi? Aimé. Quoi? Combien de fois vous ai-je dit de ne pas mélanger votre littérature obscène avec Merdu? Mais c'est vous qui m'avez demandé... Aimé. Non mais attends, non mais... Attends, c'est vous qui m'avez On demandé... se reprend, Aimé. Bon, allez, je confisque tout ça. Je les jetterai à Bride-les-Bains. Et puis je vous emprunte ça aussi, hein. Allez, au revoir. Ouais, mais c'est mon... Alors, comme ça, tu t'intéresses à la photo, toi, maintenant? Non, mais c'est parce que dans Dîne mes salopes, il y avait un excellent article sur Guy Varche. Ah, mais c'est bon, hein. Y a pas de problème, mon grand. Assume. Ah non, mais attends, j'ai aucun problème, hein. Moi, j'ai pas... On se voit ce soir? Ah ouais, Chez toi. ouais, au fait, moi, j'ai... pour le repas, j'ai prévu des noix de Saint-Jacques. C'est quoi? Noix de Saint-Jacques, ça ressemble à des petites vulves jaunes et bleues. Non, on va faire des nouilles
Oui, c'est bien. Bah, c'est pas trop tôt. C'est vraiment que moi qui bosse ici. Bon, aide-moi à faire le lit. Attends, j'ai essayé de choper Strauss, il est parti avec mon blouson. Oui, bah c'est pas une perte ton blouson. Hein. C'est pas une perte. Écoute-moi, man, c'est un Célio Sport, alright? En plus, il y avait la bague pour Charlotte dedans. Bon, ça va, tu m'énerves. Tiens, fais le lit de la dame. Oh! Elle a feignasse, faut m'aider là, hein! C'est pas parce qu'on sort d'anesthésie qu'il faut rien foutre, allez! Ah, excusez-moi. Non, attends. Lâche-moi. Bon, écoute, je crois que pour le dîner, on va oublier. Hein, puis tu m'oublies aussi par la même occasion. Bah, foutu pour foutu, autant qu'on prenne un peu de plaisir tous les deux. Hein. Et les docteurs, ils ont dit qu'avec ma dépression, ça allait mieux. Il faut juste que j'arrête de parler de Charlotte à ma chaise, après c'est bon. Souquet, Bajal, souquet. Déjà que vous étiez nul sur le pédalo. Bah, je suis en train de souquer, là. Et vous qui n'êtes pas une chaise, professeur, vous pouvez peut-être me dire, Charlotte, elle vous a parlé de moi? Elle vous a dit, j'aimerais bien le revoir. Est-ce que c'est possible de manger une orangeade pressée avec lui? Si elle était d'accord pour faire l'amour avec moi dans les fougères? Rassurez-vous, elle a du goût. C'est de ma fille tout de même, hein. Bon, allez, pour vous changer les idées, on va faire un concours. Un concours d'apnée. Je plonge et vous chronométrez. Ça m'amuse, d'accord. Vous êtes prêts? À 4, on y va. 4! Professeur Strauss, ouais. Professeur. Ah, tu voudrais bien fermer ta gueule, la mouette? Professeur Strauss, c'est tout? Professeur. Ça fait quand même 12 minutes que vous êtes en apnée. Vous avez battu que les records du monde, c'est bon, vous pouvez pas revenir. Je comprends pas qu'il soit noyé. Moi non plus, en plus, il détestait l'humidité et dans l'eau, il y en a beaucoup quand même. Ça doit être dur pour toi de rester dans le service. Autant de souvenirs douloureux. Moi, je serais toi, je partirais vite. Vite. Attends, Clara, stop, pause, Bazins, break it down, ok? Je crois que c'est pas le moment d'en parler de ça, merci. Attends, moi je dis ça, c'est pour l'aider, hein. De toute façon, c'est de ma faute, tout ça. Si je lui avais donné cet argent, il serait pas allé faire du pédalo, il serait encore vivant aujourd'hui. Arrête, je peux pas te laisser dire ça, ok? Faut que tu te battes, t'es une battante. You're a fight club, alright? Et puis attends, je connais plein de gens qui font pas de pédalo qui sont morts quand même. En tout cas, Charlotte, si tu veux quitter le service, je veux bien t'aider à faire ta valise. C'est inadmissible quand même. Attends, Clara, là, ça fait 20 ans que je soutiens des veuves et des orphelins. Jamais vu une attitude pareille. Attends, ça, c'est pour non, mais écoutez, dis donc, à un moment donné, il y a la soupe qui me monte au nez, là. Excusez-moi, je suis pas trop en retard. J'ai peur d'être en retard. Quand tu es en retard, après, tu loupes tout. Les testaments, faut bien suivre. Là, ça s'arrange pas quand même. Hein. De quoi, ça? Oui, là, c'est... Ça se voit, t'as pas des fantômes qui viennent te parler le soir, toi. Hein. C'est le fantôme de Jean Gabin, il est venu me parler cette nuit. Mais je dormais et j'entends, t'as de beaux yeux, tu sais, mais ils seraient plus beaux tes yeux si tu mettais une robe et des boucles d'oreilles. Et tu donnes à boire aux égoutiers, donne-leur du champagne et tout ça. Il me dit ça, moi, ça me... Bonsoir, messieurs, dames. Gentil, restez assis. Excusez-moi pour ce retard, j'ai tout de suite procédé à la lecture des volontés du susdit Maxime Lastro, disparu tragiquement dans sa 56e année. Mes amis, lorsque ces lignes vous seront lues par un homme chauve et adipeux, c'est que je ne serai plus de ce monde, mais je veux partir les fesses propres. C'est pourquoi je lègue à l'infirmière chef Clara Saulnier, qui fut toujours une fidèle assistante, C'est vrai, c'est moi. une éponge et un sac plastique de chez Auchan. À la limite, moi, si tu la prends pas, l'éponge, je la veux. Je la veux, l'éponge, je la veux. Pour aimer Césaire, je lègue l'intégrale de mes vidéos, excepté Sodomie soviétique numéro 2. Aimer mon petit, tu y trouveras les joies d'une sexualité perverse mais variée, qui t'aidera à attiser le désir des femmes, malgré la petitesse bien connue de ton sexe. Alors là, je sais vraiment pourquoi il dit ça, alors. Réfléchis, tu dois avoir une petite...
Bon, pour Charlotte, ma fille, je ne lègue rien, afin qu'elle ne soit pas tentée de tout dilapider. De toute façon, il n'y avait rien à dilapider. Il était ruiné. Enfin, monsieur Sabri Saïd, mon bel et faible qui me rappelle tant de nuits chaudes d'Afrique de ma tendre jeunesse, je lègue toutes mes huiles essentielles pour protéger sa peau satinée. Bon, alors, il t'a signalé une chose, quand même, c'est que le défunt avait souscrit une assurance vie d'un montant de 800 000 francs qui reviendra à monsieur Sabri Saïd. Monsieur Sabri Saïd, s'il vous plaît, approchez-vous pour signer. 800 000. Merci. Dis donc, 800 000 francs d'huile essentielle, j'ai assez pour bronzer pendant 1000 ans. Arrête! Quand t'as récupéré les affaires de Strauss, il n'y avait pas mon blouson? Parce que dedans, il y a le bijou pour Charlotte. Je croyais que t'étais foutu avec ta Charlotte, là. Au contraire, non, il y a eu décès, du coup, elle est paumée. Si elle est paumée, hop, elle est prenable. J'ai vu ça dans Veuve Chaudasse numéro 12. Il est là-dedans, ton blouson. Je l'ai foutu là-dedans parce qu'il n'y avait rien. Alors, c'est flippant, hein. J'ai mis des trucs pour meubler. Tu vas voir, j'ai mis des vêtements. Et un moment, pour faire le corps, je t'ai laissé la surprise, tu vas voir. C'est incroyable parce que ça peut être vite un cercueil quand il n'y a personne dedans. Soit si t'es comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Qu'est-ce que tu fais? Eh, mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Eh, mais c'est super privé, un cercueil. Ouais. Attends. Mais ça va pas, mais... Oh, hey, tu vas te calmer, ok? Qu'est-ce que Oh tu là, fais, oh. Hey, quand t'auras ton cercueil, toi, tu pourras faire ce que tu veux dedans, d'accord? Ah ouais? Ça fait 20 ans que j'ouvre des cercueils tous les jours, ok? Un peu de respect, s'il te plaît, j'ai Comment? jamais vu une attitude pareille. Mais monsieur... Hop là, attention, ça c'est karaté. Eh, en 2 secondes, moi aussi, monsieur, Ok, hein. ça c'est karaté, mais ça c'est karaté coupant. Recule. Ça coupe comme dans du boursin. Toi aussi, tu les mets tant que ça. Pourquoi, Strauss? J'arrive pas à m'en remettre. Tu sais ce que je pense? Peut-être tu devrais venir à la maison. Je suis seule en ce moment. Mais oui, il y a du pain, du vin, du saucisson. J'ai trouvé. Eh, je voudrais, s'il vous plaît, faire une chanson triste pour accompagner ce doux cercueil jusqu'au paradis où il ira pourrir avec les autres. 98, 99, 100. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky. C'est bon. Tikalikatao. Oh oui, oh oui. Oh oui, belle et faible. Oh, belle et faible. Réveille-toi, mon Dieu. Doucement, là. Quoi? Où t'es? Non, du calme. Tu viens de faire un cauchemar, du calme. C'est moi, Strauss. Non, vous êtes pas Strauss. Non, vous êtes le fantôme. Vous êtes le fantôme. Le but, je ne suis pas un fantôme. Non, vous êtes le fantôme comme dans Casper, ça ne me fait pas du mal, je vous en supplie. Bon, d'accord. Je suis un fantôme. Où est le pognon? Quel pognon? Ben, les 800 000 balles de l'assurance vie. Eh ben, moi je croyais que vous étiez mort. Pour le repos de votre esprit, j'ai fait un mausolée, il est au cimetière. Eh, vous allez voir, il est beau, hein, le plus beau des mausolées. Tu vas pas me dire que t'as tout dilapidé, mon couillon? Et encore, il manque 32 000 et quelques francs. Hein. Remarque, si vous faites un pot commun entre les fantômes de Jean Gabin, Mitterrand et puis Georges Marchais, on devrait voir le bout. Hein. Est-ce que tu te rends compte que grâce à cet argent, je comptais refaire ma vie? J'avais même prévu de passer par la chirurgie esthétique. Un visage très personnel, un mélange entre Giroud et Bernard Hinault. Ben, faut pas faire cette tête, quoi. Vous êtes pas content de moi ou quoi? Adieu, ma nouvelle vie. Demain, je repartirai à l'hôpital, la queue basse, affronter les huissiers. Je ne sais même pas où aller. Je peux pas dormir à côté de toi. Vous emballez un petit peu, fantôme, hein.
Moi, j'ai pas trop l'habitude de dormir. Bon, allez, ça suffit maintenant. Ah, vous le faites Tu me laisses la place. Quoi? J'éteins. Hein? Là. Ou quoi? Et puis, on s'endort. Oh la vache. Allez, on s'endort. Tiens, vous dormez tout nu, fantôme. Trop ça. Waouh! Voilà, ça c'est du sabri, c'est ça. Allez, lâche. Allez, voilà. Allez, ça vient, c'est bon. Allez, c'est bon, oui. Allez, lâche, c'est bon. Oh, c'est bon, ça y est, ça vient. Ah, Charlotte, alors? Quoi de neuf? T'en es réduit à taper des poupées gonflables sur des cercueils. Non, mais ah non, Charlotte, non, j'étais venu... Charlotte! J'étais venu récupérer ton cadeau! Oh, en plus, c'est même pas mon genre. J'aime pas les blondes. Tiens, Charlotte, ta lettre de démission. C'est moi qui m'en suis occupée. Alors, tu vois, tu n'as plus qu'à signer en bas. Hein. Surtout, tu appuies très fort parce que il y a beaucoup de carbone. Non, tu seras mieux ailleurs, tu sais. Le père qui est mort, les mecs qui se tapent que des poupées. Non, tu seras mieux ailleurs, je te jure vraiment. T'as raison. Tiens, voilà, tu signes. Tu pourras me laisser ta carte de parking? Non, t'inquiète pas, je suis juste venu enfiler ma blouse et... Enfin, mettre ma blouse. Ma parole, il y a une ambiance de cimetière ici. Hein. Apparemment, tout joue contre moi. Bon, bah voilà, hein, ta valise est faite. Eh ben, t'as plus qu'à signer. Bah non, t'es pressé que je parte, hein? Moi? Bah oui, toi, ouais. Alors, pas du tout. Alors, tu me dirais, je reste, et ben, je te dirais, non, bah non, Charlotte, fais pas ça. Non. Non, c'est vrai, tu vois, ton père est là-haut, il nous regarde, et je suis sûre que s'il pouvait dire quelque chose, il dirait... Les filles, le dossier de la 213, vite. Bah oui, quoi, qu'est-ce... Regardez pas comme ça. Vous avez pas joué l'étonnement. J'étais mort, j'ai ressuscité. Un vieux truc qui a déjà marché en Palestine il y a 2000 ans. Pourquoi t'as fait ça? Bah, j'ai fait ça pour toucher l'assurance vie, puis j'ai raté. Bon, on va pas faire une Macédoine, hein. Allez, hop, en avant. Mais c'est pas... Merde. Qui c'est qui est là? C'est moi, Monsieur Strauss. Je suis venu vous faire un petit coucou. Regardez qu'est-ce que je vous ai amené. Une gerbe de fleurs. Je savais pas très bien quoi écrire, j'ai mis la maison, fait pas crédit. C'était dans mon bar. Vous voyez pas? Dites donc, je voulais juste vous demander, il faut arrêter de venir me déranger la nuit, ça commence vraiment à me faire chier, fantôme Strauss. Parce que tout... Qu'est-ce qui se... Et là-haut? Ah, c'est toi, tu tombes bien. Tu vas m'aider à enlever les ornements en or, ça sera toujours ça de récupérer. C'est ça, fantôme de Strauss. Je tomberai pas dans ton piège, alors là. Retourne dans ton cercueil, t'es mort. Ah, Satanas. Sabri? Sabri? Tu vas pas me laisser mourir ici? Sabri? Sabri? Écoute, Sabri, je vais te chanter ta chanson préférée. Sabri! Sabri!